somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to Bonjour à hold. toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin en pleine forme pour ce nouveau numéro de cette émission dénommée Les plantes au service de la nature. Nous sommes une fois encore ce matin avec Maître Calès. Maître Calès, bonjour. Oui, bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver dans nos studios aujourd'hui avec plein d'astuces, n'est-ce pas? Oui, vraiment, on a beaucoup de choses à donner ce matin. Allez, c'est un plaisir. De l'autre côté de la baie vitrée, pour la conduite de cette émission, on retrouve Daniel Assuto. Il est assisté de Léonard Dossou en direct. Je suis Hippolyte Ruissou. Vous allez vous poser la question de savoir de quoi il sera question aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler dans cette émission du diabète. Vous le savez, c'est une maladie chronique qui intervient généralement lorsque l'organisme n'arrive pas à utiliser convenablement le sucre. Et aujourd'hui, cette maladie est devenue un problème de santé publique compte tenu du nombre de personnes qui sont touchées. Allez, aujourd'hui, Maître Calès va donc discuter avec nous autour de cette question. Maître Calès, rebonjour. Oui, bonjour, monsieur Philippe. On le disait tout à l'heure, nous voudrions parler aujourd'hui du diabète. Vous savez, quand on dit diabète, il y a des cœurs qui battent. Oui, beaucoup. Voilà, le diabète. Quand on dit diabète, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Merci beaucoup. Et il faut comprendre que quand on dit diabète, il y a beaucoup de choses que la population ne comprenne pas. Ah, d'accord. Et l'objectif de l'émission, c'est de leur faire comprendre beaucoup de choses et qu'ils sachent comment se prendre en charge. Allez, c'est d'éclairer. Voilà, quand on parle de diabète, c'est quoi? C'est lorsque l'organe pancréatique ne produit pas correctement l'insuline. Ou bien, carrément, lorsque l'insuline que le pancréas sécrète n'est pas correctement assimilable par l'organisme. Or, l'insuline dont on parle, c'est un hormone qui essaie de régulariser le taux de sucre dans le sang. Lorsque il n'arrive pas, ce contrôle ne se fait pas, alors il y a un excès de sucre qui se manifeste dans le sang et d'où on parle de diabète. Oui, lorsqu'un excès de sucre se manifeste dans le sang, on peut parler du coup du diabète. Est-ce que, à la vue d'un patient, sans des analyses médicales, on peut parler du diabète? Et non, et on ne peut pas voir un patient tout de suite pour dire qu'on parle de diabète parce que quand vous m'entendez, on est en train de parler de quelque chose qui est directement à l'interne, qui se manifeste dans le sang, tout ça, dans des organes. Donc tout de suite, il faut forcément faire un contrôle médical. Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi je le dis toujours dans mes émissions et de partout où je passe dans mes sensibilisations. Quand vous sentez une manifestation ou bien quelque chose de dysfonctionnement au niveau de l'organisme, il faut aller dans un centre de santé le plus proche. Donc, seul l'hôpital est compétent de nous dire, oui, vous avez telle maladie, en faisant des prélèvements, il y a des contrôles qui se font. Et là, en contrôlant ces analyses-là et faire des prélèvements, on peut vous dire, contrôler votre taux de glycémie et d'autres analyses. Là, vous pouvez dire la personne est diabétique. Maintenant, il y a, à part cela, nous, en observant, nous avions pu, suite à certaines compétences, on peut voir certaines personnes, on peut faire certains traits. Parce que le diabète, il y a plusieurs types de diabète. Maintenant, on peut faire certains traits en se basant sur le diabète type 1 et type 2. Nous pouvons faire certains traits sur eux pour dire, il y a manifestation. Mais on ne peut pas se figer sur seulement ces manifestations. Par exemple, quelqu'un qui est diabétique, qui est du type 1 et du type 2, on peut sentir des fatigues, ou bien il a tellement soif, il a l'envie de boire répétitivement de l'eau, ou bien il va uriner de temps à autre répétitivement. Voilà, c'est des signes qui amènent quelqu'un, ou bien carrément c'est quelqu'un qui il est souvent maigre, on sent qu'il maigrit. Donc, c'est des signes qu'on peut lire sans autant dire, mais il faut forcément un contrôle médical
pour Pour stimuler, attester de la présence la ou présence non du du sucre. Voilà. diabète Oui, chez un patient. Et voilà. vous étiez en train de le dire, je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes maître Calaise, phytothérapeute, chercheur, et vous avez déjà fait plusieurs preuves. Hein. Vous avez un lourd palmarès à votre actif. Dans cette émission, nous parlons du diabète. Je l'ai dit à l'entame, c'est un problème de santé publique parce que le nombre de personnes affectés par cette maladie se révèle très très important. Très important. Maître Calaise, vous étiez en train de parler déjà des signes de la maladie, Oui, mais je pense que ces signes sont donc relatifs au type de diabète que nous avons en face, n'est-ce pas? oui, justement. Vous voyez, les signes sont, sont répertoriés selon le type de diabète. Mais apparemment, lorsque vous êtes un prédiabétique, il n'y a aucun signe que vous présentez. Aucun. De tout ce que je viens de citer, on ne sent aucun signe. Or, la masse populaire de la popularité, et dans les premiers moments, nous pouvons sentir, nous pouvons dire que la majorité sont dans des types de prédiabétiques. Donc, il n'y a aucun signe qu'on puisse nous dire. Qu'est-ce que vous appelez prédiabétique? Bon, C'est-à-dire, voilà, quand on parle de prédiabétique, c'est quelqu'un tout de suite et il est dans les premiers, il ne contrôle pas tout de suite son alimentation et puis et peut-être son pancréas a aussi une lenteur à pouvoir faire chose et puis il y a un taux, il y a une fourchette hein, de glycémie qui est là. Là, on est dans une fourchette où c'est pas c'est insuffisant. On peut dire un prédiabétique qui peut se régulariser suite au contrôle d'alimentation. Donc, dans ce cas, on ne peut pas le voir tout de suite pour dire, ah, il est diabétique. Donc, il faut forcément, ce n'est qu'en allant à l'hôpital que l'hôpital puisse lui dire, ah, voilà, monsieur, vous êtes dans cette fourchette de diabétique, contrôlez vos aliments, il y a des recommandations à faire. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut forcément aller dans un centre de santé. Le centre de santé, c'est le lieu compétent pour nous éclairer sur cela. le diabète, on en parlera toujours. Quelles sont les causes Merci de cette beaucoup. maladie? Et lorsque nous observons beaucoup plus, on voit que les causes de la maladie diabétique est d'abord d'ordre héréditaire. Ouais, c'est une maladie qui peut être d'ordre héréditaire. Lorsque on prend une famille où le père ou la mère, ou bien peut-être c'est un frère consort, qui est un diabétique du type 2, et que la maman est seulement c'est la mère qui porte le diabète du type 2 et qu'on met un enfant au monde. Hmm? La probabilité, le pourcentage et que l'enfant qui est né ait le diabète est vraiment restreint, à moins à 40%. Maintenant, lorsque c'est le père et la mère, les deux, portent ce diabétique, ils sont des diabétiques du type 2, la probabilité que l'enfant soit un diabétique aussi est très forte, au moins 70%. Donc, l'hérédité, il y a cette facette d'hérédité qui peut amener quelqu'un à être un diabétique sans le savoir. Voilà un peu. C'est pourquoi, lorsque un enfant est né, ou bien, j'ai parlé de l'autre fois, j'ai parlé des suivis, tout ça. C'est tout ça là qui nous montre, c'est parmi ce qui nous amène à mieux se connaître. Donc, l'être debout doit se connaître pour savoir comment s'y prendre, comment et informer sa génération, tout ça. Ouais, là, on se contrôle mieux, on contrôle quoi manger, qu'on sort. Donc, voilà un peu la facette d'hérédité. À part ça, là, et d'autres causes, c'est lorsque le système immunitaire ne répond pas bien. Lorsque vous avez votre système immunitaire qui ne répond pas bien, ça peut vous amener à avoir le diabète. Voilà un peu. Et il y a aussi notre mode de vie. Notre mode de vie. Lorsque nous sommes des gens, nous sommes quelqu'un, on s'alimente mal, on ne pense même pas à sa santé, on fait ce qu'on veut. Là, on peut facilement, et il y a même beaucoup de personnes qui s'étonnent quand on leur annonce qu'ils sont diabétiques. Parce que pour lui, c'est pas leurs intentions, ils sont pas là. Donc, voilà un peu certaines causes qui peuvent amener ce qui peut causer en quelque sorte et le diabète. Voilà un peu. Bon. Et là, quand vous parlez d'hérédité, est-ce que quelqu'un, tel que vous l'avez expliqué, dont les parents sont diabétiques,
est-ce que cela prédispose directement la personne à la maladie ou c'est des comportements, des mauvais comportements qui sont au fait transmis Merci beaucoup. du parent à l'enfant? Merci beaucoup. Dans le type de diabète, quand on parle d'hérédité, ce n'est pas un comportement qui a amené les parents à octroyer cette maladie à l'enfant. Non, c'est directement lorsque c'est scientifiquement prouvé. Lorsque les parents sont des diabétiques du type 2 et que l'enfant en a le pourcentage que l'enfant soit diabétique, c'est fort. Et ce n'est pas quelque chose à faire de alimentation, comme je l'ai expliqué la fois passée dans le domaine de l'hémorroïde, par exemple. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui s'exprime et ça va directement sur les allergies. Le diabète, est-ce que c'est une maladie qu'on arrive à guérir? Merci beaucoup. Et c'est sur ce plan surtout que beaucoup de guérisseurs avec et le monde de la médecine moderne ne s'entendent pas. Et c'est pourquoi les scientifiques n'indigèrent pas trop soi-disant nos praticiens. Abus de langage. Vous voyez, lorsque je prends par exemple, j'ai parlé maintenant de l'insuline qui ne sécrète pas, insuffisance de sécrétion. Et lorsque l'organisme assimile mal, vous voyez, il y a des points qui sont là. Et il peut arriver aussi que le pancréas ne fonctionne plus au sein d'un être. Donc, voilà tout ça. Donc, lorsque au sein de la société, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, j'ai le diabète, il va se présenter chez un guérisseur ou bien un praticien. Il commence par l'octroyer comme n'importe comment des plantes. Et les plantes essaient de régulariser l'essai de glucose là, se trouvant dans le sang. On contrôle, on va faire de prélèvement, on contrôle tout de suite son taux de glycémie, on voit que c'est normal. Voilà, on se base seulement, eux, ils se basant seulement sur le contrôle de glycémie, ils se dira que, ah, tu es guéri. Or, c'est faux. Donc, ce patient, quittant là, il va dans ses mauvaises habitudes encore et ignorance, mais il meurt plus tard. On va dire quoi? Donc, je dirais, c'est le guérisseur qui a tué, par exemple, le patient. Donc, il faut des gens compétents. On ne soigne pas le diabète n'importe qui. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui maîtrise la chose et il faut se baser. C'est un suivi correct qui se fait sur le patient. Des analyses, ce n'est pas seulement le contrôle de glycémie seulement, non, non. Il y a des analyses qui doivent se faire pour le contrôle correct du patient de chaque fois. Maintenant, à part ça, l'hôpital a un rôle délicat à jouer dans la vie de quelqu'un qui a de glycémie. Vous voyez, j'ai parlé lorsque le pancréas fonctionne plus du tout. Donc, lui, il ne peut que vivre toute sa vie à traiter le diabète et à être mis sous l'injection de l'insuline ou des médicaments. C'est à vie. Maintenant, lorsque le pancréas n'est pas si actif et que l'organisme le système immunitaire est faible, on peut arriver à sauver de telles personnes en prenant certains produits et il y aura la sécrétion qui sera normalisée et l'organisme peut booster son système immunitaire à pouvoir s'auto-prendre en charge et mieux assimiler et l'insuline qui est sécrétée pour pouvoir régulariser correctement. Donc, l'organisme peut être des choses. Donc, du coup, on pourra dire quoi? Il y a des cas qui peuvent être totalement guéris du diabète. Il y a des cas qui vivront toute leur vie avec le diabète et ils ne seront que mis sur le coup du traitement à vie. D'autant plus qu'on parle de l'hérédité, par exemple. Donc, son système, il est né avec son système qui est comme ça. Donc, il va que vivre à vie avec des traitements ou des injections. Voyez un peu. Donc, tous ces paramètres n'est pas connu de la population et la population vit dans l'ignorance. L'automédication est tellement pratiquée aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je recommande que il faut réellement un recyclage au sein de la phyto pour pouvoir montrer réellement au monde que nous détenons un secteur de la pharmacopée digne du nom, connaissant et maîtrisant correctement les plantes. Voilà un peu. Allez, Maître Calais, je rappelle que vous êtes phytothérapeute et aujourd'hui, votre message que vous lancez à l'endroit des uns et des autres, c'est qu'on puisse adopter des réformes au sein de ce secteur-là, qui est la pharmacopée, qui est la phytothérapie. Lors de vos recherches, est-ce que vous êtes arrivé à trouver des astuces qui pourront aider aujourd'hui les populations qui souffrent du diabète parce que
Quand on parle du diabète aujourd'hui, je l'ai dit, je vais continuer par le dire, c'est devenu un problème de santé publique. Oui, merci beaucoup. Et il faut dire, et un chercheur, c'est trouver la solution. Donc, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas et que tu te lances dans le domaine, c'est d'arriver. Il faut pas seulement critiquer ou bien noter les insuffisances, mais d'apporter ta solution. Donc, lors de mes recherches, j'ai élaboré beaucoup de solutions par rapport au traitement, par rapport au diabète. Et je suis parti jusqu'à mettre au point un produit que j'appelle le super produit contre le diabète. C'est un produit fait à base des plantes et de rachis. Et ce produit, j'en ai tellement expérimenté. Sur la base des analyses demandées à des patients, sur la base des suivis des grands docteurs qui ont suivi ces patients et qui ont vraiment apprécié l'efficacité de ce produit. Et je profite en même temps pour saluer beaucoup mon cher professeur et biologue Prisca en Italie. C'est une dame qui m'aide beaucoup et qui, sans mentir, fait un grand travail dans mon travail. Il fait un bon suivi parce qu'il est là pour faire des recommandations, des analyses et il est là pour pouvoir analyser les dossiers de ces patients malgré qu'il est loin. Donc, quand je ne soigne personne sans demander des analyses. Personne. Que tu sois, on ne m'influence pas avec l'argent. Voilà un peu. Donc, tu es n'importe quel patient, tu viens, je demande forcément d'aller dans un centre de santé. Et ce n'est à l'issue de ces analyses, de ces preuves-là, que je me lance maintenant pour vous. Donc, ce produit a fait son écho. Ça travaille pas possible. Donc, je profite du canal aussi pour demander à quiconque scientifique ou bien chercheur de se rapprocher et de pouvoir expérimenter ce produit que je suis en train de dire. Hein, merci. À part ça, ce produit, je ne veux pas pouvoir dire, voilà telle plante qui soigne diabète à la population aujourd'hui, comme dans les cas des autres maladies. Parce que, vous savez, c'est une maladie qui est très sensible et je veux un changement de comportement à la population. Et qu'est-ce que je les exige? Au cas où ils sont malades, ils ont notre problème de diabète en leur niveau, et l'hôpital leur diront comment s'y prendre. Et lorsque ils ont besoin des suivis ou bien des traitements qui vont accompagner celui de l'hôpital, ils peuvent m'appeler sur mon numéro. Je vais laisser tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au sein de la population. Merci beaucoup. C'est plutôt nous qui vous remercions, mesdames et messieurs. Si c'est maintenant, vous nous suivez, sachez que vous êtes en direct dans l'émission dénommée Les plantes au service de la nature. Voilà, les plantes au service de la nature. Une émission que nous réalisons tous les mardis à partir de 8h30 et les vendredis à partir de 9h sur votre chaîne de proximité. Et oui, aujourd'hui, nous parlons du diabète. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il va falloir que la population adopte un certain nombre de comportements. Oui. Je m'en vais à vous demander de donner les conseils. Supposons que ceux-là qui sont à l'écoute, ce sont des patients qui sont venus à vous. Quels conseils vous allez pouvoir leur Merci donner? beaucoup. Et s'il s'avérait que partout où les patients venaient chez moi, si un diabétique vient chez moi, et la première des choses, c'est de revoir son mode alimentaire. Donc, il y a des alimentations qu'on conseille aux diabétiques et qui sont cruciales. Et primo, il faut qu'un diabétique sache quelque chose, qu'il doit forcément essayer de faire avec des aliments qui sont du coup des aliments à indice glycémique basse. Donc, quand on parle d'aliments à indice glycémique bas, ça veut dire quoi? Un aliment qui n'a pas assez le taux de glycémie en son sein ou bien de glucose là est tellement insuffisant. Donc, ces aliments-là, on leur recommande ça. On essaie de leur conseiller ça. À part ça, il y a l'exercice physique qu'un diabétique doit savoir que s'il n'aimait pas le sport, il doit faire forcément le sport. Parce qu'on a parlé du système qui est faible. L'organisme, tous les organes sont faibles, fatigués, qu'on sort. Il faut relancer. Donc, le sport, et ce n'est même pas d'habitude à nos populations africaines trop. Il y a surtout nos bonnes dames là, nos mamans et consorts. Ils n'aiment pas bouger. Donc, l'exercice est crucial dans le traitement de la maladie de diabète. Voilà un peu. Et surtout, on parle d'hérédité consort. Donc, on doit faire le sport. Et c'est quelque chose là. Et ils doivent savoir qu'ils doivent manger beaucoup de fibres.
Vous voyez, on nous renvoie des aliments qui sont trop en excès en glucose. Donc, il doit faire beaucoup avec des fibres. Et Maître, ça c'est un terme trop technique. Quand on parle de fibres, oui, quand on parle de fibres, là, les fibres ils sont présents dans les légumes, les légumineuses, les fruits, voilà un peu. C'est pourquoi dans ces fibres-là, ils doivent consommer quoi? Boire beaucoup d'eau. La meilleure boisson, il n'y a pas meilleure boisson à un diabétique que de l'eau. Il n'y a pas dit boire telle boisson, non, 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 non. Ça, il faut nous leurrer ça. Et parfois, j'entends des gens se dire, je ne vais plus boire. Non. Il faut choisir entre, je veux avoir de bonne santé et je veux essayer de tricher. Tricher, c'est te compromettre sur le plan sanitaire. Donc, je veux avoir ma santé au point, c'est de boire l'eau. Là, on dit, c'est la seule boisson qu'il faut. Il faut boire de l'eau. L'eau, en buvant de l'eau, c'est la meilleure boisson au monde. C'est ça pour le diabétique. À part ça, vous aurez les produits privilégiés plus là. Je vais parler des aliments à faible à faible indice glycémique, comme j'ai dit là. Et à part ça, là, nous avions, il faut éviter le stress, il faut contrôler son stress en diabète. Un diabétique doit pas se paniquer ou bien il est sous la motion de la peur, console là. Non, un diabétique doit se dire, ah voilà, reconnaissant que je suis malade, il doit savoir se prendre en charge et se déstresser de souvent. La peur n'est pas au programme dans la maladie diabétique. Parce que ça suscite beaucoup d'autres choses. Vous voyez, le stress, par exemple, peut compromettre l'attention. Or, voilà que tu es diabétique. Déjà, ton problème de circulation est en jeu. Et tu vas augmenter encore, tu vas amplifier ton cas. Donc, tu vas compliquer le cas. C'est grave. On risque de noter les crises, là. Vous voyez un peu. À part ça, il y a les noisettes. Il faut manger. Je recommande parfois des noisettes, les amandes à un diabétique. Vous voyez un peu. C'est des aliments qu'ils doivent faire avec. Hein? Et beaucoup, quand on commence pas à parler, c'est pourquoi il dit, il faut qu'ils aillent dans les centres de santé. Il peut pas commencer par chercher des documents pour dire il lit. Il va dans un centre de santé, c'est le centre de santé seul qui doit lui dire voilà, voilà, voilà. Et le suivi est fait. On t'observe chaque fois. Il y a des contrôles qui se font. Quand je mets diabétique sur mes produits avec mes conseils, mais c'est 3 jours, les contrôles. Et il est en contact de l'hôpital et je suis là à questionner. On ne boit pas n'importe comment les produits diabétiques. On dit non, j'ai des produits qui peuvent baisser la glycémie en 3 jours. C'est rapide. Mais il faut un contrôle. Vous voyez? Parce que on peut être hypo et en même temps hyper. Il risque, voit un peu. Donc, c'est quelqu'un, on ne veut pas s'éloigner trop de lui. C'est pourquoi voilà les conseils que je recommande beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'un diabétique qui vient auprès de moi. Allez, Maître Calez, vous êtes phytothérapeute. Vous avez parlé du diabète dans cette émission. Vous avez donné un certain nombre de conseils. Moi, je voudrais savoir, lorsque la personne que vous avez devant vous n'est pas encore une personne atteinte de la maladie, qu'est-ce que vous conseillez à la population de façon générale pour éviter cette maladie? Parce que vous l'avez cité aujourd'hui, parmi les causes, nos comportements. Qu'est-ce que vous conseillez à la population pour éviter tant soit peu le diabète? C'est vrai que vous l'avez signifié tout à l'heure, le diabète peut être héréditaire, mais qu'est-ce que vous conseillez à la population Merci beaucoup. Pour prévenir la maladie? Merci. Pour prévenir cette maladie de diabète, qu'est-ce que je conseille à la population? Il faut d'abord partir de notre alimentation. L'alimentation, c'est important. Je dis toujours partout où je passe des messages, ne nous faisons pas l'idée de cet intellectualisme ou bien je suis un cadre, tout ça, non. Faisons avec nos moyens de base. Les moyens de base là, ça nous nourrit encore mieux que tout. Donc les plantes qui nous entourent, nos alimentations de base là, il faut aussi prendre et savoir dans un plat que je veux manger, ça on doit avoir certaines répartitions qui me soignent. Car Hippocrate le dit, que ton alimentation soit ton médicament. Donc on ne mange pas pour remplir le ventre.
On mange pour apporter en même temps la santé, le bien-être et en même temps tout ce qu'on veut là. Maintenant, quand je prends un plat pour un diabétique et pour quelqu'un qui dit je ne veux pas avoir de diabète, par exemple, je prends un cas, par exemple, papa que je fais. Quand je veux manger, par exemple, de la salade, moi, je veux faire et de la feuille de laitue, je veux manger. Regardez bien, je fais tout ce qu'on fait là. Mais je vais chercher, par exemple, la feuille de l'avocat, les bourgeons là. Les bourgeons, et je coupe un peu. Les bourgeons, je dis, hein, je coupe un peu dans mon salade. Vous imaginez faisant ça? Celui qui mange le plat là, avec celui qui mange un salade qui a été fait comme ça, ils ne mangent pas les mêmes choses. Je mange et en même temps, dans cette composition, il y a une plante qui vient régulariser l'essai de certaines choses qui vont dans mon sang. Mais le bourgeon, la feuille de l'avocatier vient jouer quel rôle? Il vient jouer un rôle de nettoyant, hein, et de régularisation. Il régule certains taux de composants. Est-ce que c'est les lipides, les transformations lipidiques là, qui vont être en essai dans mon sang? Lui vient régulariser. Et est-ce que c'est ce glucose là que nous parlons là, qui vont être en essai peut-être, je ne sais pas quoi j'ai mis dedans, mais il régularise parce que lui il est dans le sang là pour nettoyer. Et tu vas voir quand tu manges, 30 minutes à 4 minutes, 40 minutes, tu commences pas à boire de l'eau là. Tu urines pas possible. Ça nettoie. Tu n'as pas de soucis. Et ça te transforme. C'est des comportements on n'a pas. C'est des comportements on n'a pas. Ou bien, j'ai à ma table, quand je suis en train de manger, je peux faire une tisane, connaissant correctement la plante. Je prends la cannelle, par exemple. Ce que cette plante cannelle écosse fait dans le domaine du diabète, mais ceux qui le savent, ça, ce que je peux faire une infusion qui est là à table lorsque les gens ont manger, qui accompagne mon manger. Mais quand il finit, je ne peux pas dire que je fais ça et j'ai le diabète. Ça prévient. Je laisse ça, il y a beaucoup d'autres plantes. Donc, c'est des comportements que nous devons savoir pour dire quelles sont les plantes que je peux accompagner lors de mes mets, les thés que je dois pour pouvoir empêcher. Et il faut avoir quelque chose. La population, la masse population ne fait jamais, non pas cette idée de dire, lorsque je suis dans ma vie là, il y a ce temps-là, il faut faire que je nettoie. Je fais un nettoyage de mon corps. Non. Et c'est pourquoi il y a accumulation de tant de choses qui affaiblit après et puis l'organisme commence pas à pleurer. On balaye nos chambres là. On fait ça à ce corps. Le corps n'aura jamais ce problème que nous sommes en train de dire. Donc voilà les comportements qu'on n'a pas. Ajouter, si je vous comprends bien, il va falloir qu'on contrôle notre alimentation. Alimentation. Ajouter à cela, vous avez parlé aussi de l'exercice physique. Merci beaucoup. L'exercice physique, c'est très important. L'homme debout doit faire l'exercice. Le sport, là, c'est capital. C'est capital. Maintenant, quand on parle de sport, les gens ne comprennent pas sur quelque chose. Ils croient que c'est courir sur des kilomètres. Non. Le sport, c'est très simple. Et ça dépend de qui je suis. Si je vois que je suis en bon point, mais je choisis et une distance donnée, et si c'est la marche, je dois faire, il faut faire transpirer l'organisme. Il faut que l'organisme, lui-même, là, s'exerce. Donc, marcher. La marche, là, c'est plus même fort que courir. On court, on s'essouffle. Mais quand on marche, c'est tout le corps qui est en activité. Donc, quand on dit, on marche sur, peut-être, je peux dire 40 et je peux dire 10 kilomètres. Et il prend l'habitude de faire sur un temps. Mais c'est autre chose. Marcher ou bien courir ici et défouler à petit foulé là, sur une distance. Donc, le sport est très capital. Et j'ai vu maintenant des groupes de sport qui naissent au sein de notre pays. J'apprécie beaucoup ça, surtout les samedis, dimanches. Je vois ça. C'est des exercices partout et on sent que oui, le samedi là, les gens sont compris. Et je veux qu'ils continuent toujours comme ça et qu'ils commencent pas à adhérer beaucoup, les grandes personnes, tout ça, à marcher et il y a beaucoup de changements que moi, sur le plan sportif, je pense que dans nos pays, et je sens beaucoup l'influence de ce sport et j'encourage beaucoup ça. Le sport est très capital dans la vie d'un être. Voilà un peu. Merci beaucoup. Maître Calège, le temps à nous imparti est presque à sa fin. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire dans cette émission? Et sur le plan de diabète, je pense que c'est un bon terme et j'appelle la population surtout à faire ces préliminaires que je viens de citer, l'exercice, le contrôle de ses alimentations, prendre l'habitude de prendre certaines infusions
ces infusions qui seront recommandées par un spécialiste. Quand vous m'appelez, mais vous aurez des recommandations. Donc, ces recommandations des plantes qui ne seront pas nuisibles, mais qui vous feront du bien pour nettoyer des antioxydants, des épurateurs naturels sans inconvénients qui vont pouvoir vous faire du bien pour prévenir cette maladie. Et pour ceux qui sont déjà malades, je recommande qu'ils s'approchent qu'ils aillent à l'hôpital, se prendre en charge, de ne pas se baser seulement sur les contrôles de glycémie, non, d'aller à l'hôpital pour se faire suivre. Et lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un sur le plan de la phyto, ils peuvent me contacter. On peut vous contacter à quel numéro? Oui, pour me contacter, c'est le 94 12 86 92, ou bien vous pouvez m'écrire sur WhatsApp en écrivant le 67 54 51 54. Je répète. Vous répétez. Oui. Et je rappelle que c'est des numéros qui sont précédés de l'indicatif du Bénin, le plus 229. Oui. Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui aimeraient m'appeler, ils complètent plus 229 et complètent appel direct, je dis 94 12 86 92, ou bien le WhatsApp, c'est plus 229 suivi de 67 54 51 54. Là, je suis là pour vous répondre. Comme nous sommes en nation pour aider le pays. Allez, Maître Calez, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce numéro de l'émission Les plantes au service de la nature. Ce matin, l'équipe est composée de Daniel Assouto, de l'autre côté de la baie vitrée. Il est assisté de Léonard Dossou. Également, Isaac Lokossou les a rejoints d'un instant à l'autre. On dit merci également à toute l'équipe de la réalisation visuelle qui est avec nous en direct. Je suis Hippolyte Roussou. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. On se retrouve le vendredi prochain pour notre numéro de cette émission. Portez-vous bien. Always safe in your sound, so I call my girl. Another day.